man, don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Les cigales d'Ardèche. Journal de bord. Étape numéro 16, en direction de Aubenas. Et en fait, aujourd'hui, c'est 40 km avec 1000 mètres de dénivelé positif. Habituellement, les 1000 mètres de dénivelé positif, on les faisait au moins en 80 km. Donc là, on doit faire autant de dénivelé en 2 fois moins de kilomètres. Ça veut dire que ça monte comme ça, tout le temps. C'est un moment qui est un peu voilà, exigeant. This is not the true story. This is not reality. Yeah man. C'est pas beau cette lumière? Bah ouais, justement, j'allais te dire, je te chope la GoPro. Take everything for nothing. Yeah man, you know it's never too late to learn to leave, to take away your fears and all your regrets. Salut, c'est Rémi, j'ai rejoint l'aventure Cycling for Earth, tout simplement parce que vous étiez sur ma route et que je soutiens le projet. Faut pédaler, faut jouer, faut piquer. Ah ouais. Regardez le chasseur. Le chasseur est campé. Il est terré. Comme quoi, c'est pas dans le sud du fait plus beau. Hein. C'est hyper beau, mais on est hyper mouillé. Voilà, Rémi, pour sa première étape avec nous aujourd'hui, est très heureux et très trempé. Donc là, je crois que on va essayer de se trouver un petit troquet là, pour aller se mettre au chaud. Bon allez, je vous laisse parce que là, je suis en train de partir en aquaplaning. Alors le projet d'écoquartier du domaine de la Source, c'est un projet assez vaste et assez ambitieux aussi de créer un écoquartier à Saint-Nazaire. Alors il y a une dizaine d'hectares qui sont attenants au domaine. Ici c'est vraiment les bâtiments historiques qui sont exploités depuis plusieurs siècles. Notre projet, il a à peine 1 an de vie en fait. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu, c'était vraiment de trouver du monde pour nous aider dans l'association, donc essayer d'intéresser les gens. Donc on a fait pas mal de présentations alentour, dans les villages, etc. Et je fais partie donc du projet Domaine de la Source en tant que coporteur de projet avec mon compagnon Laurent. J'ai vu une annonce qui présentait ce lieu, je suis venu visiter et puis je me suis dit oui, là il y a quelque chose à faire pour à la fois créer du nouveau, un écoquartier, un écolieu, et en même temps rénover un lieu qui est porteur de beaucoup de passé, beaucoup d'énergie et beaucoup de bons atouts, dont notamment une source, d'où le nom du projet, Domaine de la Source. Mais tout est à écrire en fait. Et en fonction des personnes qui vont venir se greffer, rien n'est fermé. C'est en fonction des opportunités, des compétences de chacun, des idéaux de chacun, des rêves de chacun, qu'on espère faire ce canevas-là et arriver à créer vraiment le projet.
ce site-là est à vendre et nous, le projet, c'est de racheter ce site pour construire sur une parcelle de 5000 m² un écoquartier d'une quinzaine d'habitations à peu près. Avec des tailles, des sortes d'habitations différentes pour pouvoir accueillir des personnes socialement différentes et puis des générations différentes pour qu'on ait des retraités, qu'on ait des jeunes couples, qu'on ait des familles, pour reconstituer un quartier, un village quoi, en quelque sorte. Tout en gardant l'intimité, les lieux privés de chaque foyer, de chaque famille qui quand même retrouve son intimité. Donc on envisage des maisons évidemment à haute performance énergétique qui s'intègrent vraiment dans le paysage. On envisage et on imagine des filtres plantés pour faire l'épuration de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'égout à cet endroit-là. Donc on veut vraiment faire quelque chose qui se fasse sur place. On imagine du compostage, on imagine pourquoi pas de la production électrique également avec des panneaux solaires, mais pourquoi pas aller plus loin encore. Et puis là, les bâtiments existants, on les rénoverait pour accueillir des activités économiques. Donc par exemple là derrière nous, il y a l'ancienne magnanerie où on pourra au rez-de-chaussée faire un restaurant. Il y a pratiquement 200 m² au sol, donc il y a largement de quoi faire un restaurant. Le restaurant qui servira évidemment les produits qui seront produits juste derrière dans le potager. Et puis à l'étage. Du maraîchage biologique en permaculture, puisqu'il y a déjà un potager d'à peu près 4000 m² qui existe, qui est alimenté par une source en gravitaire. C'est une très ancienne installation qui a plusieurs siècles. Et donc il fait pratiquement 4000 m² et il est encore aujourd'hui partiellement cultivé. C'est un beau jardin attenant au restaurant. Là directement, voilà, l'idée c'est que les gens qui mangent dans le restaurant, ils puissent voir où poussent leurs légumes, comment ils sont cultivés, aller discuter éventuellement avec le maraîcher. Et ensuite, le domaine en lui-même possède des terres agricoles qui sont aujourd'hui plutôt des terres viticoles, mais ça peut être transformé et on peut agrandir la production maraîchère, on peut faire des fruitiers, il y a une oliveraie aussi qui est prête à être mise en route. On aimerait également implanter des chèvres pour faire du fromage, quelques brebis et mixer le fromage avec aussi, pourquoi pas, du débroussaillage vert avec des animaux, donc dans les villages alentours, proposer des services de ce type-là. Avoir des chambres d'hôtes pour recevoir des personnes qui seraient intéressées de voir comment ça fonctionne un écoquartier, comment on peut mutualiser du matériel, comment on peut avoir une laverie commune sans que ça gêne dans la vie de tous les jours, comment on peut avoir une bricolothèque où tous les instruments, tous les outils sont mutualisés. Également, comme je suis réflexologue, ce qu'on aimerait, c'est avoir des cabinets partagés avec des médecines alternatives. On a en dessous toute une série de caves qui pourront accueillir des artisans de la production. Par exemple, on a quelqu'un qui se lance dans la production de champignons, qui pourrait venir s'installer là, évidemment. Une cave serait aussi consacrée aux maraîchers pour qu'ils puissent stocker ses produits et puis faire un lieu de vente. Alors nous, on envisage de monter une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça se rapproche des SCOP qu'on connaît plutôt bien, sauf que là, il y a une dimension un peu différente en termes des statuts, etc. On peut faire entrer des collectivités dans cette société coopérative. Donc en fait, ça laisse un champ plus large pour faire entrer, intéresser et faire collaborer l'agglomération, les collectivités locales, le département, pourquoi pas, la région, etc. Donc c'est un sens encore plus large que la SCOP. Mais le principe, c'est le même, c'est coopératif. Qui permet aux habitants de participer, aux professionnels qui travailleront ici d'être aussi intégrés dans la coopérative, aux bénéficiaires, ceux qui viendront acheter des légumes, se faire soigner dans les cabinets de médecine douce ou simplement venir passer quelques jours ici. Ils peuvent aussi adhérer à la coopérative et donc avoir leur voix dans les décisions de la coopérative. Il y
a une multitude de sources du changement aujourd'hui, partout, mais même juste là, dans nos villages. Il n'y a pas besoin d'aller voir des célébrités, etc. Lorsqu'on a fait le Ressources Festival, le but c'était de présenter les ressources du territoire et il y a plein de gens qui n'imaginaient pas qu'on avait des artisans pareils juste là, autour de nous. Il y a plein de choses en fait. Monsieur, madame, tout le monde sont remplis de richesses et que souvent on ne les voit pas et qu'on ne les connaît pas. Donc il suffit juste de se mettre en lien. Vous voulez créer quelque part un trait d'union entre cette nouvelle vie recentrée sur l'humain et la vie quotidienne actuelle qui est très séparée, très compartimentée. Ouais. Ce qu'on cherche à démontrer, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un pionnier pour inventer une vie meilleure ensemble. Notre projet à nous, c'est vraiment de rentrer dans la société, d'en faire partie et de la transformer de l'intérieur. Et de s'encourager à sortir ce qu'on sait faire en fait pour arriver à créer des choses nouvelles. L'idée c'est tiens, il y a une toile blanche, il y a des pinceaux, il y a potentiellement des couleurs. Fais comme tu le souhaites, dessine. Enfin, et pour moi, les enfants, c'est ça. Si on leur offre un espace où ils peuvent recréer, innover, inventer, ils vont contribuer à une transformation. C'est vraiment très surprenant. Et dans le sens du vivant, ils seront surprenants, mais ça ira toujours dans le sens du vivant. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour nos enfants ? Qu'est-ce qu'on fait pour leur promettre un avenir un peu meilleur et réparer toutes les erreurs qu'on a pu faire depuis pas mal de décennies, depuis la grande industrialisation, etc.